tous, bonjour à toutes, ici Martin Paquette, votre professeur dans le cours Francophonie nord-américaine, état des lieux. Eh bien, cette semaine, nous quittons la côte du Pacifique et nous dirigeons vers le sud-est, vers le golfe du Mexique, vers les pays du golfe du Mexique, c'est-à-dire le Texas et surtout la Louisiane. Nous verrons ici que ces sociétés francophones sont différentes de celles qu'on retrouve ailleurs sur le continent nord-américain. La principale raison est justement l'établissement de ces communautés, un établissement qui, au lieu de venir du nord, vient du golfe du Mexique. Donc, la proximité de la présence espagnole et mexicaine est particulièrement importante. La proximité également aussi de la présence antillaise et particulièrement celle d'Haïti joue pour beaucoup ici. Pour bien comprendre l'importance de ces sociétés, il faut bien les saisir sous la dimension du contact et d'un contact entre différentes puissances qui, dès les années 1700-1800, sont présentes dans ces régions. Et une puissance que nous avons tendance à négliger à l'époque, c'est la couronne d'Espagne. En effet, la couronne d'Espagne, depuis la conquête de l'Amérique, s'est installée dans les Antilles, l'île de Cuba, s'est installée également en Amérique latine, a remonté au Mexique, jusqu'en Californie, et à l'intérieur du continent également, d'une part. La couronne d'Espagne va donc rencontrer des intérêts à la fois britanniques et des intérêts français. Des intérêts français qui sont présents non seulement en Nouvelle-France, mais ils sont présents également aussi dans les Antilles, surtout à l'île de Saint-Domingue, qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Donc, au moment de la guerre de 7 ans, la France perd. Elle perd et avec le traité de Fontainebleau, elle va donc céder la Louisiane, ce territoire qui est à l'ouest de la rivière Mississippi, au nord, bordé par le Missouri, jusqu'aux Rocheuses, à la couronne d'Espagne. La couronne d'Espagne, donc, va être présente dans ce vaste territoire des pays du golfe du Mexique, le Texas et la Louisiane actuelle. Et jusqu'au début du 19e siècle, jusqu'au moment où la France se voit rétrocéder la Louisiane par la couronne d'Espagne, il y aura toute une série de peuplements qui vont s'établir à ce moment. Napoléon Bonaparte va donc céder de nouveau la Louisiane parce qu'elle tient à garder son emprise, l'emprise française, auprès de Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue connaît à ce moment la principale révolte servile de l'histoire de l'humanité et qui va donner lieu en 1805 à l'indépendance d'Haïti. Donc, les Français vont donc se retirer de cette région. Ils vont tenter de y revenir au moment de Louis-Napoléon III, au moment de l'expédition mexicaine dans les années 1860 et en 1866, l'expédition de la recréation d'un empire français au Mexique échoue. Ces conflits vont jouer beaucoup pour le peuplement. Le premier conflit que je vous parlais tout à l'heure, celui de la guerre de 7 ans, la guerre de 7 ans, c'est la déportation des Acadiens, les nombres importants d'Acadiens qui vont quitter les 13 colonies et vont se retrouver par la suite à la fin du conflit en Louisiane. Ensuite, l'indépendance d'Haïti provoque une émigration importante de créoles, de planteurs blancs, et qui vont partir avec un nombre important de leurs esclaves, qui vont s'installer encore une fois en Louisiane et dans la région de la Nouvelle-Orléans. Un nombre important de Canadiens français vont également être présents au cours des années 1830. Ils vont descendre la route de Santa Fe et ces voyageurs vont faire des affaires, entre autres avec les Mexicains, qu'on retrouve dans le Texas actuel, mais aussi dans le nord du Mexique actuel, entre autres l'État du Nouveau-Léon, qu'on retrouve en tant que tel. Et ces Canadiens français vont souvent accompagner les troupes américaines, entre autres au moment de la guerre entre le Mexique. Le dernier conflit pour cette période, c'est la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Le Texas et la Louisiane appartiennent au Sud. Ils font partie de cette économie fondée sur l'esclavage et qui va donc, entre autres, être le prétexte pour la guerre de sécession en tant que telle. Et en 1865, à ce moment, la victoire du Nord met fin à ce système d'esclavage qui est présent dans le Sud et qui va instaurer désormais un système qui va se fonder sur la ségrégation raciale, qui aura un impact important pour les francophones
qui sont présents, entre autres, en Louisiane, parce que ces francophones qui parlent français ne sont pas nécessairement des Blancs, ils sont aussi des Noirs, mais plusieurs d'entre eux sont des mulâtres. Et comme nous avons pu le voir, un nombre important d'entre eux n'auront pas le choix de se identifier soit comme Blancs ou soit comme Noirs, ce qui va jouer beaucoup, entre autres, pour les divisions qui sont présentes en Louisiane. Au 20e siècle, l'économie du Texas et de la Louisiane se transforme. Dans le cas du Texas, c'est évidemment la découverte du pétrole qui provoque l'enrichissement particulièrement important de cet État, qui va attirer un nombre important d'immigrants venant d'un peu partout à travers le monde et qui va contribuer, entre autres, au métissage, à la créolisation de cette société. Dans le cas de la Louisiane, la situation était un peu différente. La Nouvelle-Orléans est un port de mer qui permet d'avoir accès à l'intérieur du continent grâce au Mississippi. Mais ce port de mer, l'importance est moins grande de plus en plus grâce au creusage du canal de Panama. Désormais, les navires peuvent se rendre directement dans le Pacifique en transitant par le Panama, et ce qui contribue justement au déclin relatif de la Nouvelle-Orléans. Et la société louisianaise, qui est une société qui est très complexe, qui est très métissée, qui se divise entre différentes couches de population qui proviennent, par exemple, des Cadiens, des anciens Cadiens, les Français qui étaient là, des descendants d'Espagnols qui parlent français, les Créoles qui viennent de Saint-Domingue, qui sont soit des Blancs, soit des Noirs, et qui parlent aussi français, mais également au 19e siècle et au 20e siècle, une immigration qui vient de la France, particulièrement de l'Alsace-Lorraine, mais aussi à partir du début du 20e siècle, du Liban, et encore au 20e siècle, plus tard au 20e siècle, comme en Californie, on va voir la présence également de Vietnamiens, de Laotiens et de Cambodgiens qui viennent s'installer également en Louisiane. Vous voyez, donc, c'est une société qui est particulièrement métissée. Troisième élément, c'est cette lutte pour les politiques de la reconnaissance qui sont présentes dès les années 1960. Le Sud américain, c'est le Sud de la ségrégation raciale. Donc, la question des droits civiques va être donc particulièrement importante en Louisiane. Et lorsque on accroît des droits civiques aux Noirs américains, ces Noirs américains, c'est aussi ceux qui parlent français. Et ça va jouer pour beaucoup, entre autres, pour la recomposition culturelle qui va être présente en Louisiane à partir des années 1960, où désormais un nombre important de ces francophones pourront effectivement avoir accès à exercer leur droit de vote et participer à la vie civique en tant que telle. Ça va jouer aussi beaucoup ici sur le mouvement qu'on appelle l'ethnic revival. L'ethnic revival, c'est la redécouverte des origines et des racines anciennes. Dans le cas de la Louisiane, c'est le cas, entre autres, avec la revalorisation du fait cadien et non pas Cajun. Le terme Cajun a été considéré comme un terme particulièrement méprisant par rapport aux descendants d'Acadiens et qui préfèrent désormais se faire appeler Cadiens, désormais. Ensuite, c'est aussi la présence aussi des Créoles. Les Créoles qui vont s'intégrer de plus en plus au monde cadien et non pas l'inverse. C'est un élément qui va jouer pour beaucoup, entre autres, pour l'affirmation du fait français en Louisiane. Enfin, les mélanges de population, les mouvements de population internationaux qu'on va observer, par exemple, vont être particulièrement importants, entre autres au Texas. Au Texas, un nombre important de ces francophones vont venir, par exemple, de la Louisiane voisine, mais aussi d'ailleurs dans le monde et, entre autres, de la région des Antilles et particulièrement d'Haïti. Donc, un mouvement important d'immigrants va être déplacé. Évidemment, nous parlons de populations qui sont relativement minimes en termes de nombre par rapport à l'ensemble de la population. Sur les 26 millions de Texans, on parle à peu près de 700 000 francophones qui sont présents au Texas, surtout dans la région de Houston et au sud-est de Houston, sur le long de la côte du golfe du Mexique. Dans le cas de la Louisiane, on parle de 4 600 000 habitants. Ici, on parle d'à peu près un nombre aussi autour de 115 000 Acadiens
cadiens, francophones, et qui parlent français, et dont l'enjeu est désormais de pouvoir conserver la langue en tant que telle. Même si la culture est un élément qui est particulièrement distinctif. Dernier élément dans les années 1960, c'est ce mouvement qui va être encouragé par l'État, d'une part, dans une diplomatie internationale, avec la création du Codefil, du Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui a été créé, entre autres, par l'État de la Louisiane, avec James Domello. James Domello va favoriser justement l'apprentissage du français en établissant des liens avec la République française, avec la France de Charles de Gaulle, où il y a une politique culturelle qui est particulièrement expansionniste dans les années 1960. Donc, un nombre important de ces coopérants étrangers français qui viendront dans les écoles en Louisiane enseigner le français. Et ça aura, non seulement ça permettra de revivre, de refaire vivre le français, mais aussi ça va créer des tensions importantes sur la qualité de la langue et sur le norme linguistique entre ces Français qui sont des coopérants qui viennent présenter la norme française et ces Cadiens, ces Louisianais qui parlent un français qui n'est pas tout à fait celui qui correspond à la norme internationale. Donc, ce sont des enjeux qui sont importants ici, qui se manifestent dans le cas de la Louisiane et du Texas. C'est des enjeux qui sont complexes puisque ce sont des zones de contact. Et ces zones de contact, évidemment, se transforment au fur et à mesure des mouvements internationaux qui sont présents.